Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle et aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle voiture Hot Wheels dont on va parler dans ses différentes variations. Et donc aujourd'hui on va parler de la Solar Reflex sortie pour la première fois en 2007, designée par Phil Rilman et sortie depuis donc en 6 variantes différentes. Et donc aujourd'hui je vais vous en présenter 3. Voilà. Et donc on commence tout de suite avec la première version, donc c'est la version 2007 New Models, donc la toute première version de la voiture. Et donc comme vous pouvez le voir, Solar Reflex me porte plutôt bien son nom, parce qu'effectivement l'idée de la voiture, c'est d'avoir une voiture qui marche à l'énergie solaire, et donc l'idée, avoir un espèce d'énorme panneau solaire sur tout le haut du véhicule, comme on peut le voir à ce niveau-là. Après aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est le fait que la voiture fait partie de la grande tradition des voitures Hot Wheels qui ont deux cockpits qui sont bel et bien divisés. Donc là, le cockpit passager est là avec le volant, donc qui est d'ailleurs bien, qu'on peut bien voir donc pour le conducteur. Et donc, mis à part ça, qu'est-ce qu'on pourra noter? Par exemple, les petites aérations sur le côté, mais mis à part ça, c'est un véhicule au final qui est quand même assez plat, comme vous pouvez le voir. Le cockpit sort juste ce qu'il faut. On a des petites fentes à l'avant qui rendent assez bien selon moi. Et bien sûr aussi, on a un petit aileron à l'arrière, juste, enfin le petit aileron, voilà, juste une espèce de petite partie qui remonte, voilà, excusez-moi, partie qui remonte. Et donc, comme vous avez pu le voir, le schéma de couleur, ça y va, hein, chrome doré, donc ça pique un peu, et du chrome bleu, j'ai quasi envie de dire, hein, du bleu bien brillant pour panneau solaire, hein, donc assez classe. Et donc vous pourrez peut-être vous demander si vous pouviez enlever la partie panneau solaire. En fait, non, vous ne pouvez pas. Normalement, elle est bien accrochée à ça. Hein. J'ai tenté de vérifier, mais j'ai pas non plus trop poussé pour pas casser. Mais normalement, j'ai pas eu de mention comme quoi on pourrait l'enlever, donc je ne pense pas. Après, niveau imprimé, sinon pour venir aux couleurs, on pourra noter le 5, etc. Et par contre, c'est un peu dommage, hein, les jantes sont argentées, donc très classiques au final, alors qu'on aurait pu avoir un peu de doré pour encore plus rajouter, ou même du bleu. Du bleu aurait bien rendu, je pense. Mais voilà. Donc la première voiture, et comme on peut voir les cockpits, sont assez classes parce qu'ils montent à ce niveau-là, et ensuite ils repartent légèrement en courbe. Donc c'est pas un truc qui s'arrête net tout droit, non. Et d'ailleurs, couleur un peu trans gris foncé. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'elle elle scintille sur le sol, la voiture. C'est assez impressionnant. Donc comme on peut voir, le chrome doré marche très bien, même si en plus, il fait pas très très beau aujourd'hui. Mais non, la voiture brave le temps pourri et elle est vraiment belle comme ça. Allez, on enchaîne avec la seconde, qui est un peu moins brillante. C'est la version 2009 Trackstars. Et donc cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, on part dans du beaucoup plus sobre, avec du bon vieux noir plus rouge. Donc forcément, ça marche assez bien. Niveau imprimé, on aura comme ça des espèces de lignes qui partent en arrière ici, ainsi qu'une toute petite ligne qui passe sur le haut de la roue. Donc qui rend assez bien. D'ailleurs, les jantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Et maintenant, on a juste le bord qui est peint tout rouge. Les vides, bon, bien sûr, sont rouge trans. Et donc, voilà au-dessus. Donc toujours un petit effet brillant qui est franchement du plus bel effet justement, c'est un peu comme ça. Ça brille et tout, et ça reflète la lumière, c'est assez classe. Et donc vraiment beaucoup plus sobre, beaucoup plus classique. C'est vrai qu'effectivement la première voiture, en fait, donc la première version 2007, elle me tentait pas spécialement, puis un ami me l'a offert. Et ensuite là par contre quand j'ai vu c'est sur le magasin, c'est vrai que là je me la suis pris de moi-même. Mais au final c'est vrai que même si je n'ai pas trop, au final elle est assez bien quoi. Et donc là un peu à l'arrière, ça je ne pas trop montré. Et comme vous pouvez voir, il y a des parties quand même qui rentrent et on a un aileron au final quasi de voiture de course, j'ai envie de dire, avec une espèce de partie centrale à ce niveau-là, hein, qui maintient en place. Donc c'est plutôt sympathique. Au final, je me dirais, il a pas vraiment besoin de pause d'échappement, les sur solaire. Et enfin, la dernière version que je vous présente, c'est la version 2012 et à nouveau Trackstars. Et donc on a classé un peu, on va dire, l'opposé au final de la voiture de 2007 parce que maintenant le bleu il est passé sur la carrosserie et le doré il est passé au-dessus. Et donc là encore un bon vieux reflet, hein, ça fait plaisir. Les vitres comme on peut voir sont bleu transparentes donc ça fait qu'on voit bien à travers. Et niveau imprimé c'est un peu plus foufou que la version précédente que je vous ai montré donc avec un peu des lignes jaune-orange, 17 et des belles jantes jaune-orangé qui rendent vraiment bien. Ça j'aime beaucoup, ça peut vraiment faire un chouette contraste entre le bleu et le jaune, et ces deux couleurs qui se marient assez bien ensemble, il faut le noter. Voilà. Et donc bien sûr vous avez aussi un petit logo Trackstars et Reelman Racing, hein, donc fausse marque bien sûr qui porte le nom de son designer. Et donc d'ailleurs sur c'est comme ça qu'en fait on peut savoir des fois quel designer a designé quelle voiture parce que selon les imprimés qu'il y a dessus, souvent on retrouvera le nom de famille du designer. Mais ça je pense qu'on l'a déjà vu avec les différentes reviews que j'ai faites depuis un certain temps déjà. Voilà. Allez, on va faire une petite image finale. Juste temps pour moi de prendre de quoi lever un peu la caméra.
Et donc ce sera tout pour cette vidéo sur la Solar Reflex. Allez, on baisse ça. Donc première version, très colorée. La version 2009, ensuite Trackstars, beaucoup plus sobre. Et enfin la version qui est quasi un peu l'opposé, comme je disais, de la version 2007. Donc celle-ci, vous pouvez la trouver en magasin en 2012, enfin au moment où vous faites la vidéo, bien sûr. Hein. Et ça aboie assez fort dehors, je sais pas si vous entendez. En tout cas, on va se quitter là-dessus. Voilà, donc la Solar Reflex. Alors, au final, c'est vrai qu'il est franchement pas trop mal. C'est vrai qu'au début, j'étais pas super convaincu par l'idée. Mais c'est vrai qu'au final, même si les voitures, c'est majoritairement en fait, un gros panneau solaire, quoi, ce n'est pas que ça. Et donc, les deux cockpits séparés, par exemple, rendent assez bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Et j'aime assez bien ce type de cockpit un peu parallèle. Donc, c'est juste ce qu'il faut. Le petit aileron en plus à l'arrière, permet de donner un peu plus de forme à l'ensemble, donc ça fait qu'au final, même sur une partie quand même qui est très plate, une surface vraiment très plate, très lisse, on a quand même quelques formes qui donnent du dynamisme à l'ensemble, et donc ça fait, je pense, notre Solar Reflex un bon petit véhicule, assez spécial, c'est vrai, c'est un peu un véhicule, je dirais, gimmick, quoi, il est un peu, c'est de la voiture, qui marche à une solaire, donc on met un gros panneau solaire dessus, donc ça reste c'est un peu cette idée-là, mais néanmoins, si vous aimez, elle rend plutôt bien, et comme vous avez pu voir, dans différents schémas de couleurs, on va dire qu'elle s'approprie plutôt bien les différents schémas de couleurs que je vous ai montrés, quoi. Elle rend assez bien en noir, par exemple, mais elle rend aussi assez bien des couleurs beaucoup plus claires. Donc, on va dire que je peux vous recommander, donc, on va se quitter là-dessus, je pense. Donc, une fois n'est pas coutume, vous retrouverez des liens vous menant vers South Texas Diecast ou le Hot Wheels Wikia, donc, qui vous me donneront, les différentes variations de la voiture avec photo, donc, si vous voulez voir un peu dans quelles autres couleurs elle est sortie. Et donc, je pense, donc, on va se quitter là-dessus. Question quant à allez-y, et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo Hot Wheels. Allez, à plus.